Bonjour et bienvenue dans cette série de 21 capsules, 21 cadeaux qui sont offerts à partir du livre de Diane Gagnon, À moi de moi, 101 cadeaux à se faire avec amour pour développer l'estime de soi. Sans plus attendre, je vous invite à voir les capsules de ce jour. Bonjour Diane. Bonjour Alexandre. Le cadeau d'aujourd'hui, le numéro 26. Libérez-vous des attaches inutiles ou castrantes. J'aime beaucoup celui-là parce que dans la vie, on maintient souvent des liens sans les remettre en question. Parfois, on conserve des amitiés pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, je dirais par habitude. Parfois, on va maintenir des habitudes à nous là, qu'on fait systématiquement sans les remettre en question. Puis des fois, certains de nos amis ou de nos relations qu'on a depuis longtemps, on évolue dans la vie, puis ça se peut qu'on évolue comme ça. Là. Ça se peut qu'on évolue plus en parallèle, ou ça se peut qu'on continue à évoluer, puis que la personne, elle, ça ne lui tente pas de suivre le même chemin que nous. Puis c'est correct, on n'a pas à juger ça. Mais on n'est pas non plus obligé de maintenir des relations qui ne nous nourrissent plus, ou des liens qui ne nous nourrissent plus. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas correct, ça ne veut pas dire qu'on doit lui en vouloir, ça ne veut pas dire qu'on doit faire ça d'une façon sauvage. Tu sais, j'ai une amie, moi, un jour, qui me dit, écoute, toi, tu évolues de ton côté, moi, je me retrouve pas dans ça, fait que j'aimerais mieux qu'on arrête de se voir. Puis si on se croise, on va être super contente de se voir, mais on ne maintient plus cette relation-là. Tu sais, quand tu reçois ça, tu te dis « Ah, ça me fait de la peine », mais en même temps, je comprends ça, je respecte ça. Parce qu'elle s'est choisie. Tu sais, je trouve ça beau que ce soit moi qui l'ai vécu de ce sens-là, parce que je me disais « Oui, c'est vrai, dans le fond. » Combien de fois on maintient des choses en n'osant pas les rendre, tu sais, parfois, on se retrouve dans une situation, entre autres, dans un groupe d'amis, puis on est là, puis on se dit « Mais qu'est-ce que je fais ici? » Ce genre de conversation-là, j'ai plus le goût de ça. Moi, il me semble que ça ne me nourrit plus. Mais il faut l'écouter, ça. Puis nos amis continueront à avoir ces conversations-là. On les verra peut-être autrement. Ou on choisira d'espacer les rencontres ou de ne plus les voir du tout, puis en continuant de les aimer. Moi, j'envoie de l'amour quand même. Mais ça ne me tente pas d'aller parler de ce genre de choses-là qui, pour moi, ne sont pas nourrissantes. Puis c'est pas obligé d'être profond, là. Ils sont pas obligés d'être profond tout le temps, mais au moins quelque chose que j'ai l'impression qu'à la fin de la rencontre, je me suis nourrie, j'ai contribué à nourrir l'autre. Tu sais. Alors, puis parfois aussi, dans ce genre de relation-là, on a des amis qui sont castrants, qui sont lourds à porter, qu'à chaque fois qu'on sort d'une rencontre avec eux, on dit « Ouf, bon, elle a encore chialé contre son ex », ou bien « Bon, elle s'est encore plainte tout le long », « Bon, il a encore dit du mal de plein de monde ». On garde ça pourquoi dans notre vie, là? Tu sais, ça se peut que quelqu'un ait une mauvaise journée puis qu'il ait envie de se plaindre, puis c'est correct, avec un temps limité, mais si c'est toujours ça, puis chaque fois qu'on voit cette personne-là, c'est plus le fun comme c'était il y a 20 ans, pourquoi on maintient ça? Puis quand on se libère de ce genre de relation que j'appelle lourde, là, sais-tu, c'est quoi le miracle? C'est qu'il arrive plein de nouvelles personnes dans notre vie qui correspondent plus à où on est rendu, à notre cheminement à nous, avec qui on peut avoir des conversations intéressantes, puis ça rouvre la porte à plein de belles choses qu'on n'aurait pas si on avait maintenu des relations là, parce que notre temps il est compté quand même. Hein? Fait que si je le passe avec des gens qui me font pas de bien, bien il m'en reste moins pour le passer avec des gens qui me font du bien, puis à qui je peux aussi apporter quelque chose de positif. Diane, merci beaucoup. Merci. Vous l'avez compris, la vie chemine, donc n'hésitez pas à vous éloigner des personnes qui peuvent être toxiques. On en a déjà parlé dans une clé précédente, dans un cadeau précédent. Donc vous sentez-vous à l'aise, par rapport à ça. Vous cheminez, les gens autour de vous cheminent, et c'est normal, ça fait partie de la vie. Et comme tu le disais très justement, on a une date de naissance, une date de mort. Il faut qu'entre les deux. Une date de péremption. Une date de péremption, j'adore ça. Une date de péremption entre les deux. Vivez la vie qui vous plaît. Oui. À demain pour un autre cadeau. Merci Diane. Merci. Au revoir.
Ciao. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, faites un like, partagez-la. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site radioclédevie.com pour avoir accès à d'autres émissions. Vous pouvez aussi vous inscrire sur magclédevie.com pour recevoir automatiquement et gratuitement le magazine de Mag Clé de Vie. N'hésitez pas à venir nous visiter aussi sur notre page Facebook Radio Clé de Vie, sur laquelle vous pouvez aller la liker et vous aurez plein d'informations. Allez à tous, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo.